Amis de la revue de presse, mesdames, messieurs, bonjour. 8738 aspirants ont pris effectivement service, soit un total de 94% de l'effectif attendu. L'information est à la manchette du quotidien Le Télégramme de ce matin qui précise que c'est le point fait à la rencontre gouvernement-syndicat. Le quotidien Soleil Levant d'ajouter qu'il y a de grandes avancées au dernier rendez-vous ABT syndicat. Le Canard nous apprend également qu'il y a eu plusieurs décisions au profit des aspirants mises en application dès ce jour. Mais hier, pour le bonheur du système éducatif, Gadomé célébrait ses bacheliers. Pluriel nous apprend que 40 étudiants, dont 15 filles, sont primés. Un appui financier et conseils ont été donnés aux nouveaux étudiants. Le Canard précise que c'est l'œuvre de Espedi Wessou, Olivier Nsungan et Charles Gagnon pour soulager la peine des parents. Bonne nouvelle également pour les retraités au Bénin. Le paiement électronique devient une réalité. L'information fait la une de certains canards ce matin, dont Le Potentiel, Le Grand Quotidien et L'Événement du jour. Le quotidien du service public La Nation parle de ces réformes qui facilitent la vie aux retraités. Autre sujet traité ce matin par les canards, la marche des femmes samedi dernier. Pourtant, à ces femmes manipulées par l'opposition désorientée, talents construits, marchés, hôpitaux, microcrédits à la FIA. C'est le quotidien Soleil Levant qui en fait sa manchette. Avant de continuer, qu'elles ont bien marché sur des routes asphaltées par talons. Pour finir, le Canard renchérit que les marcheuses ont vu sur leur chemin les grandes réalisations du gouvernement. Pour le quotidien L'Autre Vision, le régime Talon confirme son attachement à la liberté d'expression. Parlant de réalisation, des stades communaux dans le Koufo, Khomeki prescrit le goût du beau aux entrepreneurs et écrit Le Potentiel. L'événement du jour, de préciser que le ministre Oswald Khomeki était sur les stades en construction dans le Koufo. Hervé Hichomé, dans le même temps, découvrait la qualité des ouvrages de la route Lokossa DV à Plahoué, écrit le journal de Adrien Atipato. Le Béninois libéré publie les appréciations du ministre. Finissons avec une note inter. La présidentielle ivoirienne, un scrutin vécu sous haute tension, écrit L'Autre Vision ce matin. Ouattara confirme la tenue effective de l'élection. L'opposition dément et exige la formation d'un gouvernement de transition. La gestion de l'après-élection commence et s'annonce difficile, prévient le quotidien Pluriel ce matin. Espérons que la situation ne dégénère. Mesdames, Messieurs, ce sera tout pour la revue de presse de ce matin. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. Prochain rendez-vous demain.